Les critiques envers les pasteurs, un traitement excessif. Introduction. Le traitement réservé aux serviteurs de Dieu diffère souvent de celui accordé aux autres personnes. Cette différence s'explique par une mécompréhension de la complexité de la tâche pastorale et du besoin crucial d'encouragement que requièrent ces hommes pour accomplir leur mission. Le mandat pastoral selon les Écritures. La responsabilité confiée aux pasteurs. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, versets 1 à 4, définit clairement le mandat pastoral. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » L'ampleur de la charge. Ce passage révèle qu'un pasteur porte une lourde responsabilité, paître le troupeau de Dieu avec amour et excellence jusqu'au retour du Seigneur. Face à cette charge considérable, notre devoir est de le soutenir de toutes les manières possibles pour la gloire de Dieu. Le constat alarmant des critiques excessives. La réalité des attaques. Trop souvent, au moindre faux pas d'un pasteur, les critiques se multiplient de manière disproportionnée, cherchant à rabaisser et faire tomber ses serviteurs de Dieu. L'exemple contemporain. Le cas de Marcello Tunasi illustre cette problématique. Même sans preuve tangible, certaines personnes le critiquent et tentent de le déstabiliser à tout prix. Plutôt que d'adopter cette attitude destructrice, nous devrions plutôt apporter de l'aide à cet homme pour qu'il se relève, le soutenir dans nos prières, l'encourager à continuer sa tâche pastorale avec sérénité. L'humanité des pasteurs. Il est essentiel de se rappeler que les pasteurs sont des hommes comme nous, non des anges. Ils peuvent commettre des erreurs comme tous les autres chrétiens. Pourquoi alors s'acharner particulièrement sur eux? L'origine spirituelle de ces attaques. La stratégie de l'adversaire. Cet acharnement contre les pasteurs relève, à mon avis, d'une stratégie diabolique visant à déstabiliser la maison de Dieu. Le principe est simple. Lorsque le berger est neutralisé, le troupeau se disperse et il n'y a plus de communauté stable. Ainsi, l'Église du Dieu Très-Haut se trouve affaiblie, ce qui réjouit l'adversaire. L'enseignement biblique sur notre attitude envers les conducteurs spirituels. Le commandement d'Hébreux 13-17. La parole de Dieu nous enseigne dans Hébreux chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Les leçons à retenir. Deux éléments capitaux ressortent de ce verset. La responsabilité des pasteurs. Ils devront rendre compte de tous leurs actes à Dieu. Notre responsabilité envers eux. La Bible nous demande de prendre soin des pasteurs afin qu'ils puissent travailler dans la paix. Les conséquences de notre attitude. Si nous les soutenons, ils travaillent avec joie, ce qui nous est avantageux. Si nous les harcelons, ils travaillent dans l'angoisse, ce qui ne nous profite en rien. Conclusion et appel à la sagesse. J'appelle le monde entier à faire preuve de sagesse dans ses critiques envers les hommes de Dieu. Que le Seigneur ouvre les yeux de chacun pour voir la véracité de ses principes, afin que le peuple de Dieu puisse bénéficier de ses bonnes grâces. Amen.